Alléluia. Donc, prenons nos Bibles, nos cahiers, nos stylos, pour les gens qui écrivent. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur un thème qui est vraiment pas facile, mais force de constater que Marambo peso tozolo bela ya mote et koki kozanga biso pasi mingi. Amen. Nous allons essayer de parler sur le divorce. Je vais faire de sorte que je vais vous permettre, même exceptionnellement, même pour les sœurs, donc vous les marquez, vous l'écrivez, et à la fin, je vais vous laisser le temps de pouvoir poser des questions, même pour ceux qui sont de loin, par le Facebook et tout ça là, et nous allons essayer de répondre par des questions. Pourquoi je vais parler de divorce? Il y a un mois, Isaki Nandekomo, moi, c'est Bengaki Ngai, pour la question, est-ce que le divorce c'est dans la Bible? Bon, je lui ai répondu, j'ai dit que oui, la Bible parle de divorce, mais sous condition. Et dimanche passé, j'étais en train de parler avec des amis, des frères, et dans la conversation, on a abordé aussi le thème sur le divorce. Et hier encore, non pas hier, hier c'était samedi, vendredi, j'étais avec un serviteur de Dieu au téléphone et on parlait, et dans notre conversation, et on en a parlé de divorce, mais par quelles conditions? Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, les chantres de Dieu, bandits dans l'église, les païens, tout le monde divorce. Mais, est-ce que parler de divorce ou le divorce en soi, c'est un problème? Nous allons dire, sans pouvoir rentrer dans les détails, non. Mais, il faut comprendre que quand on parle de divorce, derrière ce mot, il y a aussi ce que nous appelons le remariage. Ça veut dire que quelqu'un qui divorce et il se remarie. Est-ce que est-elle permissible dans la Bible? Donc, nous allons essayer de voir. Mais, bien aimé, vous savez, force de ne pas enseigner ces choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Avant que je puisse parler de ça, je vais ouvrir une parenthèse qui n'a rien à voir avec mon Teya. Parce que, j'avais reçu une notification par des liés des réseaux sociaux et c'est notre bien-aimé Blaise que vous connaissez, qui est déjà venu ici deux fois, qui nous a déjà prêché aussi une fois, et il avait posté une vidéo en disant jugez-en vous-même. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? On montrait, bon, c'est des vidéos, je pense que il y a un certain Jésus au Kenya, donc un homme blanc, des longs cheveux, des yeux bleus. Il s'habille comme vous voyez les soi-disant Jésus dans des photos. Ce qui est bizarre, que il y a un moment qui bazouko y a pas dérive. Bien aimé, vous devez savoir que Jésus, au Bible que Jésus reviendra. C'est Jésus qui reviendra. Lorsque ce Jésus reviendra, bien aimé, nous avons des signes de temps. Donc Jésus ne peut pas revenir et poser ses pieds sur la terre, ce qui église est nettoyée. Amen. Donc pour Yesu aya tiema kolonaye na mabele, il faut que l'enlèvement se passe d'abord. Aussi longtemps l'église n'est pas encore enlevée, Jésus a pu koyate achama kolone nase. Amen. Mais manque de connaissances, faute d'enseignement, les gens, un certain blanc a yé ko ça la business na yé tout ça na batubozo landaye na sima. Pourquoi? Parce que ba photo, et en plus le plus triste c'est quoi? C'est que Jésus oh yo bomo na ba photo na ba vidéo na ba film. D'ailleurs moi j'ai dit que mon iso pour vendre ça matin na makomi bota la même ba film mais oh ya ba nanité, ce qui ya ba libanité. Parce que personne a la photo de Jésus.
Oh, Jésus moko boya pembe, Jésus moko boya suki milai, Jésus moko la taraso ki maputa. Non. Ça, ce sont des abominations. La Bible le dit, Nabi souhaite que quand Jésus viendra prendre l'épouse, ça veut dire que lors de l'enlèvement, Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre. La Bible même souhaite qu'il restera sur les heures et oyo kufa na bonzambe, ou bien ça veut dire que les morts en Christ, et qui sait qui resteront vivants, qui vont se transformer en un clé d'œil, ça veut dire seront enlevés à la rencontre de Jésus dans les heures. Amen. Donc les rencontres de l'église et Jésus se fera dans les heures. C'est comme ce que nous disons, c'est les rencontres de Rebecca et Isaac. C'est se fait dans les champs. C'est après, lorsque Isaac a fait la rencontre avec Rebecca dans les champs, que Rebecca est rentrée dans la tente. Vous voyez? Donc, avant de se toquer dans Bokonza Likolo, Yesu Masia Tokuta Nanae na Likolo, église est nettoyée. Si manangonde to koti naye na Bokonzi naye. Mais, Jésus reviendra à ce que nous appelons la deuxième venue. Oyo Yesu Masia Royama Kolonae Konyatana Mabele. Tout le monde, la Bible, tout le monde le verra. Ça, c'est après l'enlèvement, Jésus viendra pour mettre fin aux faux prophètes et à la bête. C'est ce que nous appelons l'Armageddon. Donc, bien aimé, faites-moi confiance que Jésus, au Razana Kenya, c'est pas un Jésus. Amen. C'est un usurpateur d'identité. C'est quelqu'un qui mérite d'être emprisonné et jeté dans une prison afin qu'il paye sa bêtise et son escroquerie. Amen. Je ferme les parenthèses. Ça, c'était juste pour faire comprendre que lorsque nous ne sommes pas enseignés, nous allons tomber dans la dérive. De même aussi, bien aimé, lorsque les gens ne sont pas enseignés par rapport au divorce, nous allons voir des dérives. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, église, ou bien soi-disant église, mais qu'il a divorcé première fois, deuxième fois, troisième fois. Même les fils qu'il a divorcé une fois, c'est déjà au contraire à la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais nous avons une question, est-ce que vous divorcez ça, ma belle, soit vous divorcé et à sa pasteur? Nous allons voir avec les Écritures. Amen. Amen. Lisons Matthieu chapitre 19. Nous allons commencer par là. Après, nous allons balader parce que nous comprenons que c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Amen. Matthieu chapitre 19, vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 19. Lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsque Jésus y achevait ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, ou au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Amen. Je veux que vous notez ce mot. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses là-bas. Pour un motif quelconque. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 7. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent:
si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Ça, c'est très important. Je répète le verset 9, verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Verset 12. Car il y a des eunuques qui les sont de le ventre de leur mère. Il y en a à qui le sont devenus par les hommes, et il y en a à qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume de cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés, voilà le texte de base d'où nous allons sortir l'explication de ce que nous allons parler ce matin. Mais avant que je rentre dans le fond, ou bien dans le but de notre thème, je vais parler sur deux versets, verset 11 et verset 12. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Ah, quelle parole que tous ne comprennent pas? Ce que Jésus vient de dire aux hommes, ce n'est pas donné à tous. Amen. Donc, makambo yesu masi asisi kolobe pa ya baye kolinaye, et pesameli motonyo sote asosola yango. Ce n'est pas donné à tous de comprendre ces choses. Mais le verset 12, étonnamment, Jésus, il semblerait changer de sujet. Jésus parle que car il y a des eunuques qui les sont dès le ventre de leur mère. Oh. Mais Jésus, on parle de divorce. Qu'est-ce que les eunuques sont-ils venus faire? C'est qui un eunuque? Amen. Amen. Il faudrait que nous donnions l'explication à cela, sinon nous n'allons pas comprendre. Un eunuque, c'est qui? L'eunuque, c'est qui? L'eunuque, c'est un serviteur qui est dédié à garder le femme ou bien la femme du roi. Amen. Nous continuons surtout, mokonzi azalaka na ba serviteur, oyo bazana pona kokengela, basi na yo bien, mwasi na ye. Et ces eunuques, ce sont des hommes. Amen. Ce sont des hommes. Et baza bana mibal, oyo bakengelaka, mwasi ya mokonzi ou bien basi ya mokonzi. Qui fait que lorsque le roi, parce qu'en Israël, le roi, il était censé être au front du combat lorsque le pays est attaqué. Donc, les eunuques, c'est eux qui restaient dans le palais royal avec la femme ou les femmes du roi. Mais pourquoi on les appelle les eunuques? Les eunuques, parce qu'ils étaient castrés. Amen. Donc, castrés, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas donner la semence. Donc, baza batumoko oyo, sala bango opération, oya koki lisusu, kopé sa, moi si, zémité. C'est pour cela, ces gens-là, ils étaient là pour garder la femme de roi, de peur que ceux qui roi accueilli guerre et oumeli mingi tanga kozonga, ayakuta bana babota minanda kunaye alors que baza bana na été. Mais aujourd'hui, qui sont les eunuques? Amen. Parce que Jésus, quand il parle de ça, il cache un enseignement. Aujourd'hui, c'est qui un eunuque? Aujourd'hui, un eunuque, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Donc, les eunuques. Donc, Jésus ici semblerait dire que ezana batu mingi ba mikomisa basali na nzambe. Ezana ba misusu baza basali na nzambe depuis abotama déjà mosali na nzambe. Et ezana ba misusu oyo ba mikomisa basali na nzambe et ba misusu batu ndempi ba komisa bango basali na nzambe. Donc, je ferme cette parenthèse. C'était juste pour vous expliquer les versets 12 parce que c'est pas vraiment cela qui nous intéresse. Donc, nous revenons à notre sujet, le divorce. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il y ait achevé le discours, il quitta la Galilée. Tango abimi na Galilée et ake na ngambo mosusu ya Jourdain. Et là, il y avait une grande foule qui le suivait. Et parmi ces grandes foules, il y avait aussi les pharisiens. Amen. Vous savez, les pharisiens, ce sont des gens, et ils avaient la maîtrise de la loi, ou ce que nous appelons la Torah.
l'ancienne alliance, l'ancien testament. Donc, la loi de Moïse, c'était vraiment ancré dans leur connaissance. La Bible dit, ils sont venus voir Jésus pour l'éprouver. Voilà la question qu'ils ont posée à Jésus. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Alléluia. Bien-aimé, c'est très important de pouvoir bien lire les Écritures. Parce que la Bible dit dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 8, la Bible dit qu'il lisait distinctement la parole avant d'en donner l'explication. Donc, il est très important, bien-aimé, de pouvoir d'abord lire bien la lettre. Ils ont dit que est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Qu'est-ce que cela veut dire, un motif quelconque? Ça veut dire que, au bala moisi n'a eu l'embâté. Est-ce que c'est un motif au benganae? Au bali moisi, et moisi wana aza ndoki. Est-ce que c'est un motif de la répudier? Donc, un motif quelconque, ça veut dire que même moisi alambati abosani kochaba lutu na mesa, est-ce que yango koiko benganelaye? C'est ça le motif quelconque. Ça veut dire que n'importe quel sujet, n'importe quel problème, est-ce que ekoki ko permettre yo o bimisa mwasi libanda yanda? Amen. 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 Verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, il fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. J'aime Jésus. Alléluia. Pourquoi j'aime Jésus? Parce que Jésus, c'est lui qui a la précision des choses. Jésus, il ramène les gens au commencement. Il dit que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Alléluia. Allons voir au commencement qu'est-ce que Dieu a fait. Genèse. Allons dans le commencement. Genèse chapitre 2, je pense. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Commençons à partir de verset verset 21. Genèse chapitre 2, verset 21. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Bien aimé, voilà ici, avant que nous parlions de divorce, nous devons d'abord parler du mariage. Amen. Amen. Parce que nous ne pouvons pas parler de divorce si nous ne parlons pas d'abord du mariage. Dans les mois passés, ou bien dans même peut-être déjà 2 ans passés ou 1 an et demi, j'avais fait une émission là où j'avais parlé largement sur le mariage. Aujourd'hui, je vais tout simplement survoler le mariage pour que je puisse bien introduire le sujet concernant le divorce. C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est l'homme à la recherche de la femme. Amen. C'est pas la femme à la recherche de l'homme. Je veux que vous me compreniez bien. Le mariage, c'est l'homme à la recherche de la femme.
C'est pour cela l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera. Amen. Donc la Bible n'a jamais dit que la femme quittera, parce que beaucoup de gens parfois ils prêchent, ils disent que oh, l'homme et la femme quitteront ses parents. Non. La femme ne quitte jamais. Alléluia. C'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc le mariage, c'est l'homme à la recherche de la femme. C'est pas l'inverse. Pourquoi je dis ces choses? C'est très important. Parce que vous allez comprendre pourquoi je précise. Donc, maintenant, il y a une question que nous devons nous poser. Mutuna et Sengeli to Mituna. Au verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. La question qu'on se pose ici, Mutuna ou Sengeli to Mituna. Qui a dit cela? Est-ce que c'est Dieu ou c'est Adam? C'est Dieu. Alléluia. Parce que, écoutez, la Bible dit au verset 23, et l'homme dit. Donc ici, c'est l'homme qui parle. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera. Ah. Donc il semblerait que c'est Adam qui a continué à parler. Alléluia. C'est pas vraiment mon sujet. Mais ce que je vais vous amener dans la réflexion, c'est que vous devez comprendre que l'homme qui doit quitter le père et la mère, qui est cet homme? C'est Jésus. Parce que vous allez comprendre que Adam n'avait pas le père. Adam n'avait pas une mère. Mais qui est cet homme qui doit quitter le père et la mère pour s'attacher à une femme? Donc nous comprenons que ces versets, avant de l'appliquer aux hommes, avant de parole au yone avant ya côté ya mateya ou na mateya nozo verset oyo ou appliquer pas frère Antoine na sœur Mado bazobalana. Il faudrait d'abord comprendre que ces versets, ça ne concerne pas d'abord les hommes. Amen. C'est lui qui doit quitter son père et sa mère pour venir s'attacher à la femme. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est lui qui doit quitter son père et sa mère et s'attacher à une femme. Il s'appelle d'abord Jésus. Ça veut dire que Adam, le véritable Adam, qui a quitté son père et sa mère, c'est le second Adam. Amen. Parce que s'il y a eu un premier Adam, il y a eu aussi second Adam. Donc, nous comprenons que le premier Adam, c'est l'ombre de second Adam. Amen. Donc, nous pouvons dire que le premier Adam, c'est faux, et le deuxième Adam, c'est le vrai. Amen. Amen. Bon, ça peut choquer les gens quand on dit comme ça. Ça veut dire que nous voulons expliquer que Adam, quand Dieu l'a créé, Azala et Lilingi, ya Yesu Masiya. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Mardoché, cherchez-moi cela. Verset 45, je pense. 1 Corinthiens chapitre 15. Lis-moi verset 45. Si je suis. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Ah, donc ici, nous comprenons qu'il y a deux Adams. Amen. Donc il y a le premier Adam et il y a le second Adam. Alléluia. Donc le premier Adam, il était devenu une âme vivante, mais le second Adam, c'est un esprit vivifiant. C'est là qu'est-ce que je voudrais dire. Et voudrais dire que le premier Adam, ils ont rendu la vie, ou bien ils ont donné la vie, mais le second Adam, c'est lui qui donne la vie. Vous voyez?
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, nous comprenons que l'homme qui a quitté le père et la mère pour s'attacher à sa femme, c'est Jésus-Christ. Je vous donne le deuxième témoin, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous lisons à partir du verset à partir du verset 20. Bon, nous allons lire juste le verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Vous y êtes? Éphésiens 5, 25. J'ai lu la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Vous voyez? La Bible dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc ici on voit Marie, qui est l'homme, qui doit aimer sa femme, et on nous dit comme Christ a aimé l'Église. Donc ça dit que Marie, il doit aimer comme Christ. Le mari doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Donc, Marie est égale à Christ et femme est égale à Église. Donc, cet homme qui a quitté le père et la mère pour s'attacher à sa femme, c'est d'abord Christ. Amen. Et la femme, c'est l'Église. Alléluia. Ça veut dire que quand nous avons la Bible, l'ancienne alliance ou bien l'Ancien Testament, selon ce qu'on appelle aujourd'hui, ezalaka elilingi ya makambo oyo esengeli eya. Frère Paul nous a dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14, à l'objet que ces choses, ce sont l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous voyez? Donc, ces choses, c'est quoi ces choses? C'est tout ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance ou bien dans l'Ancien Testament. Ce sont de l'ombre, mais le corps. On a expliqué autrement. Et l'illingi. Bon, ici, il n'y a pas éclairage des amiguités. Mais vous avez l'illingi nanga. Vous avez les obligés. Donc, l'illingi nanga, vous avez voilà. Là, dans le tableau, vous le voyez bien. Bon, l'illingi nanga, ça veut dire l'illingi nanga est zangaïté. Et ça, l'illingi nanga. Donc, ce qui nous a dit que l'illingi nanga a pour comprendre que ce n'est pas la mouindo, ce n'est pas la pembe, ce n'est pas la mounene, ce n'est pas la mouké. Vous voyez? Parce qu'il voit l'ombre. Mais pour que la personne puisse comprendre qui je suis vraiment, il faudrait qu'il me voie physiquement. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand quelqu'un me voit physiquement, il faut comprendre que elilingio na bando mona na mona ki misapine lokola ki milai. Nzoka misapine za kanango mikuse. Pourquoi? Parce que tu as maintenant vu la réalité. Donc ma communion, c'est comment on a une alliance, c'est l'ombre. Mais la réalité, c'est à la personne de Jésus. Amen. Amen. Donc, l'homme qui a quitté sa mère et son père, c'est Jésus qui a quitté le ciel. Alléluia. C'est Jésus qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas la femme qui quitte, mais c'est l'homme. Amen. Parce que le mouvement de la femme se fait lorsque l'homme le trouve. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça dit que le mouvement de femme, ça dit que moi si pour abima, et c'est d'abord moubali akutana nae. Amen. Donc ça veut dire que muto uta likolo, et ça la moubali. Akiti na se aekolukanani moi si. Parce que l'église se trouve sur la terre, mais le mari est venu
du ciel. Donc, c'est lui qui est sorti. C'est lui qui a abandonné. C'est lui qui a quitté la maison du Père et la maison de la mère. C'est la personne de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, le mariage des hommes. Alléluia. Amen. Le mariage des hommes. Donc, étant donné que Christ c'est notre modèle, donc nous aussi, lorsque nous nous marions, nous devons faire comme Christ a fait. Amen. Est-ce que vous avez la? Donc nous devons faire comme Christ a fait. Donc parce que c'est lui qui est notre modèle. C'est pour cela, frère Paul a soumis dans Ephésiens 5, a dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ok. Jusque-là, c'est bien. Vous m'avez compris. Voilà. Pourquoi j'ai dit ces choses? Je suis allé donner cette explication pour maintenant expliquer quoi? Maintenant, nous parlons de divorce. Est-ce que le divorce est-il biblique? Est-ce que le divorce est-il permis par Dieu? Alléluia. Si Christ est notre modèle, donc il faudrait aussi comprendre que si les hommes doivent divorcer, donc Christ aussi, un jour, il doit divorcer, ou il peut aussi divorcer. Est-ce que je suis clair? Nalobi, je répète. Ce qui est un modèle na biso, ce qui biso bat, tokoki kokabwana na mwasi na yo, étant donné que le modèle c'est Christ, donc Christ aussi, il doit ou bien il peut kokabwana na mwasi na yo tobengi église. Alléluia. Voilà où là maintenant où les gens tombent. Amen. Je vous dis au nom de Jésus, makambo ya libala ya divorce et kokota batu mingi li fait. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens rateront le royaume de Dieu à cause des mariages et les divorces. Écoutez bien, je reviens sur le Matthieu chapitre 19. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Matthieu chapitre 19, là où nous avons commencé les tests de base. Combien? Matthieu chapitre 19. Verset 3. Les pharisiens abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-ce que epesameli moto ou bien mobile a bengana ou bien akabwana na mwasi na ye pona eloko mokoboy? Écoutez la réponse de Jésus. Réponse de Jésus au verset 4. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Ah. Donc, ne bandeli, nzambe asalaki, mobali, pe, mwasi. Écoutez bien, parce que c'est très important de bien lire la Bible. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Na lingala peut-être que vous comprenez bien. Na ebandeli nzamba kelaki mobali, pe, mwasi. Donc la Bible ne dit pas que nzamba kelaki mibali, pe, basi. Mobali moko, mwasi moko. Donc, au commencement, déjà, nous comprenons que le divorce n'est pas possible. Amen. Parce que si vous divorcez, donc, déjà, il n'y aura pas la procréation plutôt. Donc, ça veut dire que ceux qui Adana Ève, dans mon zamba sangisi, ba mo bakabwani, mo kilinga zalate. Amen. Parce que balinga iba botate. Déjà, mo kilinga ki kozalate. Donc, Jésus commence d'abord par là. Est-ce que Botanga Yamote, vous n'avez pas lu qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme? Merci. Jésus ne finit pas là. Il continue. Verset 5. Et qu'il dit,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ici, Jésus reprend Genèse chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère. Mais vous devez comprendre que quand Jésus était sur la terre, Jésus, il était sous la loi et tout ce que Jésus parlait, il parlait en parabole. Donc Jésus a dit cela sans donner l'explication. Mais nous avons reçu l'explication à travers à nos pères, les apôtres qui nous ont enseigné ces choses. Quand Frère Paul vient nous expliquer, il nous montre que cet homme qui a quitté le père et la mère, et ça l'a rendu Jésus. Et Jésus, il continue en disant, et les deux deviendront une seule. Est-ce que moi c'est est-ce que la Bible est comme ça? Non? Tous deux personnes différentes. Même si tu balani, tu retika la kozala, nzoto moko te. Donc, avant que ngana mwasina to comme nzoto moko, ezala d'abord yes mutazo comme nzoto moko na église. Amen. C'est pour cela frère Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 que le premier Adam était une âme vivante, mais le second Adam était un esprit vivifiant. Vous voyez? Donc, le premier Adam a koka du koko manzoto moko tena mwasi nae parce que il était un homme, une âme vivant. Mais le second Adam, c'est un esprit. Vous voyez? Donc, la seule chose qui peut devenir bon moko, na moto, na nzoto, est à molimo. Amen. Donc, Adam étant que homme, na Ève étant que homme, avec un grand H, hein? Donc ça dit moutou, et les deux ne pouvaient pas devenir un. Mais Christ étant qu'esprit, parce que Jean chapitre 4 verset 24, le binabiso, Dieu était esprit. Christ comme esprit, avec l'église, ils ont formé une seule chair. Parce que aujourd'hui l'église est au Tambosama par le Saint-Esprit. Vous voyez que avant moi si na mobali le lobo sangani bokomi bomoko, il faut d'abord bososolisa bango nani yango koma liboso bomoko. Parce que la seule personne qui est devenue une seule chair, ils attendent Christ. Yango il y a 2 semaines il a été kibino le cœur de chair et le cœur de pierre. Donc, pour que le Saint-Esprit rentre dans un homme, il faut que cet homme puisse avoir le cœur de chair. Donc, pour devenir une seule chair, donc l'Esprit, lorsqu'il rentre dans l'homme, il devient une seule chair. Mais ngai, ngane bozo wana abo, na mwasi na nga na kotika la kozala na inzoto moko te. Amen. Donc, que ce qui bat tout le monde, impossible. Donc, tu as comme moko na molimo. Mais quand est-ce que tu as comme moko na molimo? Quand il y a azana bonzambe et qu'il n'a pas na bonzambe. Je touche ce point pour vous expliquer que le divorce n'est pas fait pour les chrétiens. Je vais vous expliquer avec les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, n'a pas pasteur bakoma ko kabwana. Na ba yembi bakoma ko kabwana. Ba sœur en Christ na église bakoma ko kabwana. Tokota si la Bible elle nous permet que les enfants de Dieu puissent se divorcer. Donc, Jésus dit que les deux deviendront une seule chair. Donc, nous expliquons que la personne qui est devenue une seule chair avec sa femme, c'est Christ et son Église. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. J'aime la précision de la Bible. Donc, batu mi bale atakutu bosali bamondenge nini. Bakoki koko manzoto mokote. Alléluia. Amen. Nous sommes tous à Royo Kanabo, mais Makambuni ni frère à Zorotel. Si vous êtes d'accord, tu veux me contredire, il faut nous apporter les Écritures. Donc, l'homme et la femme, bakotika la kakozala nzoto moko te.
Je continue. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, donc, pharisien, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Ah. Donc, il faut comprendre que, les pharisiens tellement baillés pas qui m'a commis, balobi meyo mambozo expliquer biso, ezo kesanana makamboyo, Moïse a te ya biso. Alléluia. Moïse a te ya biso que so ki mwasi na yo lingi ye lisusu te, okozwa lettre ya divorce komi, opesiye simanango obenganie. Mais il semblerait que awa Jésus a fait comprendre bango que moi c'est n'amba bako kabwana te. Et bango batuni me pona nini Moïse akomela biso ke so ina biso mwasi na ngate bako bengana. Jésus répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse, s'il vous plaît. Ici on ne parle pas que Dieu, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Qui c'est qui a permis le divorce? Qui c'est qui a permis le divorce? Moïse. En aucun cas, dans la Bible, et si comme mon côté, oyo babi ke nzambe à permettre mobali à koki kobengana mwasi. Donc, Moïse, Jésus dit que si Moïse vous a permis, donc ce qui Moïse a fait ça qui dit là, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, tellement mité manabine zalaki libanga, vous voyez, comme mité manabine zalaki mité mayama banga, yango Moïse a lobaki na bino bokoki kokomela mwasi lettre de divorce. Mais ici, bien aimé, je vais croire que nazo côté ya bateau bazana mitema ya libangate. Alléluia. C'est pour cela que nous avons dit que si longtemps que l'homme a encore le cœur de pierre, il n'est pas encore converti. Et c'est lui qui n'est pas encore converti, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Donc ça veut dire que Batu oyo baza mitema mabanga, c'est à eux que Moïse a permis de pouvoir divorcer. Maintenant la question qu'on se pose, est-ce que dans l'église de Dieu, dans les véritables églises nazoloba, est-ce qu'il y a des gens oyo baza na mitema mibanga? Oui, bazali, parce que nous pouvons croire qu'il y a une église batu nyoso babongoni na mite. Mais mutoyo abongola motema, ça veut dire que motema na ekoma ya mosuni. Ça veut dire que azali susu na motema libangate. Ça veut dire que il n'a plus le cœur dur. Parce que entre dur et comment dirais-je, moelleux, on voit une différence. So aussi libanga et aussi mosuni. Parce que libanga est dur et mosuni est donc la chair est le moellé, mais la pierre est le dur. Donc celui qui a le cœur de pierre, à lui, on l'a permis de pouvoir divorcer. Je vais donner un témoin pour que nous puissions comprendre. Malachie chapitre 2 verset 16. Mardoché. Malachie chapitre 2 verset 16. Car je hais la répudiation dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ah, c'est qui parle? L'Éternel. Donc là, c'est pas Moïse, hein? C'est l'Éternel qui parle. Qu'est-ce que l'Éternel parle? Répète. Car je hais la répudiation. Je hais la répudiation. S'il vous plaît. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Vous êtes en train de lire avec moi. Maman, Bible. Ma Bible. Il faut tout le temps ensemble. Parce que bon, le bâti que na lobby. Répète s'il te plaît.
car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est lui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Ah, prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que Dieu, il est. Donc, Nzambe aboya bokabwani. Donc, ça veut dire que ce que Moïse a permis, ce n'était pas dans le programme de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit que au commencement, on n'était pas ainsi. Donc, il est bandeli et zalaki bongoté. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu n'a pas programmé le divorce. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, Nzambe, tango akeli mobali, akeli mwasi, na makanisi na ye akanisa kate bokabwani. Voilà pourquoi Malachi vient nous aider pour nous dire que Nzambe alingaka bokabwani te. Amen. Dieu est la répudiation. Donc Jésus dit à ces hommes, si Moïse, il vous a permis de pouvoir renvoyer vos femmes, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, on n'était pas ainsi. Donc au commencement, dans mon Nzamba sali libala, na programme Nzambe divorce ezalate. Alléluia. Amen. Dans le programme de Dieu, Dieu n'a pas envisagé le divorce. Mais tant que moni batu bakomi koya, Moïse, moi si nanga le balamba ki abosa na iba fourchette. Lelo lisusu na tongo boye na lamuka boye abosa ni ko servir ngai. Siko olingi na sala nini? Ah te Moïse. Yo muto pesa la loi, faut faire quelque chose. Moïse a monika, qu'est-ce que je peux faire? Abi bon. Siko moni okokate binganae. Vous voyez? Mais Dieu, lui, dans son programme, n'était pas comme ça. Alléluia. Amen. Dans le programme de Dieu, n'était pas comme ça. Pourquoi donc dire-t-il que Moïse, il a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce? Si vous voulez savoir là où Moïse avait permis, c'est là, Deutéronome 24, chapitre 24, verset 1. C'est là où Moïse avait permis de donner la lettre de divorce. Amen. Jésus, lorsqu'il a répondu comme ça, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, ah, alléluia, alléluia. Écoutez bien. Mais je vous dis, donc Moïse a dit, maintenant Jésus parle. Alléluia. Donc entre ce que Moïse avait dit et ce que Jésus va dire, c'est là où maintenant nous allons essayer de voir où est la différence. Amen. Ici maintenant Jésus dit, donc si Moïse vous avait dit cela, mais moi Jésus, je vous dis, qu'est-ce que Jésus dit? C'est lui qui répudie sa femme. Ah! Sauf pour l'infidélité. Écoutez-moi bien. Je vais barrer, hein? Nazo longolate, na boy balandela makambo a longolati. Nazo longolate, na tout simplement na faire comprendre bino. Je vais garder tout simplement, sauf pour infidélité. Moni, cette phrase-là, na bombiango, nazo sauter yango, natanga. Mais je vous dis, que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc, oyo akobengana mwasi na ye et abali mwasi mususu asali et kobo. Amen. Maintenant, je vais introduire sauf pour l'infidélité. Parce que c'est là où et pas makambo evangeli. Amen. Moi ni ba pasteur bazoko divorcer. Attention qui akanga mwasi ne kobote. Et maïbi ke Bible lobi ke so ki okangi mwasi ne kobo boya ko boya e ba vandisa mi aw. Sauf pour l'infidélité. Donc nous comprenons que Jésus a lobi soki
au kabwani na mwasina. Je veux que nous comprenions bien la Bible. Celui qui repudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. On est clair? Mais ça, Moïse l'a pas dit. Amen. Ça, Moïse ne l'a pas dit. Donc, ce que Moïse avait permis, c'est quoi? Moïse avait permis, si tu trouves ta femme avec un défaut, au lieu de sous-souter, aux huit lettres et à divorce, au comédie. Mais ce que Moïse avait dit, soko kani mwasi na on infidélité, donc c'est-à-dire na ekobo, il faut obomaye. Vous le savez ou pas? Alléluia. Mobeko elobaki, soki bakangi mwasi. Yamoni na Jean 8, ba memi mwana mwasi mobwe pa Yesu babike. Hein? Tokangaki mwana mwasi oyo en flagrant délit d'adultère. Moïse aloba na biso ke mutaboye sengeli to sala nini to bomaye na mabanga. Donc ça c'est ce que Moïse avait dit. Moïse n'avait pas dit que so kangi mwasi na on ekobo bokabwana. Non. So ki mwasi no bakangi ne kobo fo akufa. Mais quand Jésus vient, Jésus dit que moi les divorces, je vous les permets pas. Mais soko kangi mwasi na on ekobo, ole ya ko bobaye, tu peux divorcer. Amen. Mais Jésus parle à qui? Est-ce que Jésus parle à l'église? Non. Jésus parle aux pharisiens. Amen. Parce que vous devez comprendre que quand Jésus parlait ces choses, l'église n'existait pas encore. Je vais tout simplement vous amener pour vous faire comprendre que dans l'église, le divorce n'est pas permis. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, je sais que c'est difficile. Mais, non, on a lobby l'auté. Bible lobby. Bible lobby. Soki. Oboyi mwasi na yo. Ozana droit ya kozwa mwasi mususu te. So ozwi mwasi mususu, osali ekomo. Oui, ça c'est ce qu'on appelle l'infidélité. Oui, la polygamie, elle est condamnée dans la nouvelle alliance. Ah oui? Ça, au Koiko est en moté. Parce qu'il faut comprendre. Maintenant, la question qu'il faut se poser, papa m'a dit, mon Christo, ou bien Azalaki nae, mon pakan. Parce que là, nous parlons l'église. Nous allons expliquer, Magamo, nous allons expliquer, Banayanda. Bateau, est-ce que aujourd'hui, au Koiko ça, un païen, Alinga Kabolana, moi, c'est d'ailleurs le balai qui est au Bible. Moutou a tant à votre Bible, tu vois, que non. Bible Pekisi et que Pekisio Kokabwa. Non, nous parlons l'église. Nazo koteya banananzaba. Nazo koteya ba pasteur ba divorce ka ba bali lisusu. Nazo koteya ba yembi ba divorce ba bali lisusu. Na koteya ba frère na ba sœur ba. D'ailleurs, on a touché un point. Parce qu'il faut comprendre que les lots même ba sœur bazo boya ni ba. C'est strictement interdit dans la Bible. Une femme ne peut pas divorcer. Non, je suis d'accord avec ça. Nana d'accord na ngati. Bozoyo kakaka. Magamu bozoyo kakaka bocha wampe na misala. Na lobby Biblia est autorisé qu'une femme puisse divorcer. Qui n'est pas d'accord avec moi? Vous êtes d'accord na ngati? La Bible ne le permet pas.
Même quand Moïse autorisait, il autorisait à l'homme de faire une lettre de divorce. Jamais à la femme. Ok, il va permettre de nous bouton à l'élo. Oui, ok, nazo kao. Mabeni, comme mabeni. Yango na komi awate, na komi motif quelconque. Mabe yango oyo okukabwana ezani parce que là on dit motif quelconque. Mabe yango ezani. Non, yo tuna question ko pesa no exemple te ya mambo ya muto lingo lobela. Yo pesa exemple ya likamungo bongana sunga yo. Même soki oyo ki mobana zandoki okoyiko kabwana na ye. Ah, so va tromper. So va bimi libanda. Oza na droit ya divorcer. Oui. 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 Hein? J'ai lu en même temps les questions et les commentaires sur Facebook. Et de Walobi, à l'objet que les femmes ils trouvent ça injuste. Mais c'est pas injuste. Mais attends, je vais vous expliquer. Nalobi, la femme, nalobi na bino ne bandeleke, makambo na zolo banabino, et ça pour na faire comprendre bino pas ina kende. Na expliquer bino bien que le mariage, c'est l'homme à la recherche de la femme. C'est pas la femme à la recherche d'homme. Au moins, il est là dans le lelo, comme il basi, bah, comment on l'a mis balle. À moi, si on l'a qui mobile, naïe. À quoi il faut qu'on appelle un balle parce qu'il y a un terrain qu'on l'a mobile. Mais moi, si on va linga yé, azana droite ya kokabwana na mobile. Et yamine nango nini? Oui, okokabwana na yeke. C'est un motif quelconque. Oui, voilà. Il y a un lobby, ici quoi? Non, token est malade. Token est malade. Je vais chercher. Mardoché, aide-moi. 1 Corinthiens, chapitre 7. Attends, je vais vous aider. 1 Corinthiens chapitre 7. Ah, Mambanzam les ala malembe. Mardoché, trouve-moi ce verset-là, 1 Corinthiens chapitre 7. Je ne sais pas si je vais trouver vite fait. Il nous parle là où la femme peut se séparer. Verset 11. Non. Bon, lisons à partir du verset 11. Verset 10. 1 Corinthiens chapitre 7. Tout en malembe, donc malembe. Verset 10 et lobby. Bon, c'est même pas ça qui m'intéresse, je pense. Verset 13. Allons-y sur le verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ce cas, Dieu
nous appelle à vivre en paix. Donc, qu'est-ce que Frère Paul veut dire ici? Ceux qui ont moni, qui ont non croyantes, et que tu veux divorcer, tu peux te séparer. Là, Frère Paul est clair, il parle aux non-croyants ou aux non-croyants, des païens. Donc ici, la Bible ne te le permet pas. Bon, maintenant, la question. Comme ma sœur Balobi, ceux qui mobali a beta ngai miokola ngai mobali a soki azaki ndumba. Tu comprendre que le frère Aza non croyant. Amen. Donc là, tu comprendre que le frère il est non croyant. Mais là, moi je prêche Basanto. Sous prétexte que le frère a tombé dans l'infidélité ou la sœur. Parce que là, ce que moi je dis, c'est valable aussi même les frères. Parce que quand Jésus dit ces choses, on a expliqué, Bino, Jésus, il était dans la loi. Jésus, quand il disait que, sauf par l'infidélité, Azol Belakabi sauté. Parce que ça veut dire que nous, les chrétiens, donc, ce qui, moi, si nangaï, a sali quelque chose, oyo, isa, lokola, honteux. Je ne peux pas me séparer d'elle. Même pour ceux qui sont les comme. Non, la question peut se poser. Mais tu sais, Mougoyo Koutana est un frère. Pour le bananate qui est à 100%. Bolimo est à donc ce bolimo peut diminuer. Et quand vous avez un peu de choses qui m'accordent bien, comment qui paye n'a bien payé au monde. C'est là où il y a le problème. Ça veut dire que il faudrait, bon ça là effort, moi si mon bali, bon va ma commis. Parce que la seule personne qui peut vous donner la force de surmonter ces choses, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les seules personnes qui peuvent, même il n'y a pas de conseiller bino et l'autre côté. C'est le Saint-Esprit. Mais la Bible, elle est claire, noir sur blanc. Les divorces, il y a banane. Je suis désolé. Même le pasteur, il y a ceux qui va divorcer, tout ça. La Bible ne les permet pas. Pourquoi je dis ces choses? Puisque Christ est notre modèle. Est-ce que nous dit qu'un jour Jésus a divorcé l'église? Si vous voulez, il y a infidélité. Infidélité, c'est ce que on a libanda. Donc le fait que nous sommes les sumo, on dit déjà comme on a libanda. Parce que l'église est à oyote bozomon. L'église est d'abord mutumoko. Yo mutumoko yonde d'abord za église. Ne savez-vous pas que vos corps c'est le temple du Saint-Esprit. L'église c'est d'abord toi. C'est comme asumo yo salaka. Est-ce que Jésus déjà va nous auto-divorcer? Parce que l'infidélité, c'est d'aller chercher ailleurs. Donc, si Christ ne peut pas se séparer de son épouse, nous, étant que les suiveurs de ces modèles, nous ne pouvons pas non plus divorcer. Vous savez, en Banzambe, ils ont pas si peut-être pour nous dire Mayango, tango molimo evandisa mikati na oto. Yango tango na teyaki le cœur de chair et le cœur de pierre na lobaki ke frère Ézéchiel na chapitre 26 verset 36 azolo banabiso ke Nzambe tango yepa ya Nzambe akosokolo d'abord na maya bien peto après alongoli motema no ya libanga pesi motema ya mosuni soka longoli motema ya mosuni apesi yo molimo mosanto. Pourquoi apesi molimo santo? Apesi molimo santo po otosa malobanaye ses lois, ses préceptes et ses ordonnances. Et ça, ce sont les ordonnances de Dieu. Ça veut dire que Mouto Azangi, le Saint-Esprit, c'est très difficile de pouvoir accepter et
faire ces choses. Il y a un bon moment que quand on vous dit qu'il y a des pasteurs païens, parce que pasteur Oyo a divorcé et a bali l'issoussou, c'est un païen. Amen. 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 C'est un païen. Ceux qui ont divorcé, qu'on va la ajouter. Frère Paul a l'objet, on s'en va au Corinthiens chapitre 7, à lui, mais on demandait qu'on zip c'est les autres. Parce que tant qu'on a les autres, après ça, il y a les autres pays. C'est un païen. Attends la Bible. Ayebi yango. Naobe libala religieux te. D'ailleurs, boyebi bien que biso libala tobali sara l'église te. Biso tozoloba mwana na nzambe. Oya bala mwasi na epaza mwana na nzambe. Le divorce n'est pas permis. Kobala ya famille libala les amis. Ngana zobela attendez. Il y a un lobby. Il y a un lobby boyer. Moi je dis cela. Écoutez-moi. Je dis cela. Je dis ceci. Libala, écoutez-moi bien. N'expliquez-nous dans 2 minutes. Libala selon la Bible. Libala selon la Bible. Exode chapitre 22. Deutéronome. La Bible, libala selon la Bible. Mobali amoni mwasi. Ok? Mobali amoni mwasi. Donc le premier exemple, mobali amoni mwasi. Asepeli na ye. Alobi na ye ke na lingi yo na ina bala. Mwasi amemi sango pa baboti. Obiso toloba lelo pesi mukanda. Je suis dans les Écritures. Apesi mukanda. Quand babot ba oza mukanda, ba sali ba sepeli tout ça na, ba kopesa facture. Ça je parle avec les Écritures parce que bino kazao continue to sala que ça na Bible. Par contre libalo bo sala na église les na Bible te. Mais continue ça na Bible. Donc mobile ba pesa facture tout ça wana amemi biloko basengaki. Aye apesi biloko na ye. Tant babot bwana ba kozwa biloko bandimi yango, nous disons le mariage elle est acté. Ça veut dire que libota ba témoin ya famille moi c'est na famille mobali bandimi libal. OK? Bon. Si ko batu oyo ndé bandimi bango libala na ndenge ya famille babalani. Si ko yo na monde na biso ya lelo balobi na bino ke si ko foko ke balana na miso ya nzambe. Biso tolobi faux. Amen. Tant que vous avez si comme que bala na miso na nzambe, ça veut dire quoi? Bokende na église moko boye, pasteur moko ya pamboli biso to lobi faux. Quand est-ce que batu baso bala na miso na nzambe? Ah. Bible na disi biso que le papa ya mwasi. Bon ndanga bien. Papa ya mwasi. Tant wazu biloko. Baboti bandimi biloko na ye. Ba papa ya mwasi akozwa dra ya pembe. Yango moni baba isaka moi ba juif itan baba isa moi na vierge. Ba ko pesa ye dra ya pembe. La pesa pas moi na mwasi. Ala kisino chambre. C'est au moment où yo bino kozo sangisa nzoto. Et makila etangi. Ça veut dire que la femme était vierge, elle vient de se faire dévierger. L'alliance au bino bolata na mosapi. Ils ont la Bible. L'alliance na Bible, alliance nous sommes en basala, ezala na Abraham, ezala na Israël, ezala Jésus na église. Et ça qui makila etangi. Tant nzamba zo sala alliance na Abraham alobi ke alliance ngana sala na yo ozwa bana na yo ya mibale okata bango musutu. Donc ça dit makila po etangi. Tant nzamba sala alliance na Israël a pas Moïse okobomantaba makila wana ozwi opakoli et pas ya ba peuple, c'est ça mon alliance. Quand Jésus fait l'alliance avec l'église, Jésus a tangisa makila nae nekulusu. C'est ça qu'on appelle la nouvelle
alliance. Donc la véritable alliance, c'est lorsque le sang coule. Maintenant, tango, moi ça obima, azudra wana na makila, après si pas papa na pour papa mtakobombango, ti liwa ya mwana. C'est alors que Nzambe andimi liba. C'est là où tu vois ici qu'on a version elobi que l'homme s'attachera à la femme. Pour s'attacher, on est en français. Ça veut dire attachement, on a le rapport entre l'homme et la femme. Là, Bible elobi Nzambe andimi liba. Si vous avez un peu de temps, vous avez une église. Vous avez une église, vous avez un théâtre. Parce que ça n'a pas de Bible. Vous avez d'accord en anglais, à même dans la verset biblique. Aujourd'hui, ils sont dans le sujet de 14 heures. Ça, c'est mondain. Batu babanda makambo oyo eza ba catholique. Matama mobile saka na église, ba catholique. C'était à la séparation de l'église et l'État. L'État mutabali saka. Ba catholique ba moni que non parce que mambali bala comme nzambe mutasala libala na jardin d'Éden to koti kilango l'État té. Soki l'État abali ici, faut baya sur une église biso peto balisa. Yango moni même lelo surtout en Toulouse. Soki na no bali na mérité l'église moko te bako pambola mariage na yo. Nani sa bango tika na bino. Wana bozo sala penza ki bomo to penza. Bozina bolekisi batu liboso nzambe na sima. Et comment manier les parts? Le mariage na miso na nzambe tango mwasi na mobali asalani mariage ya mwana. Et le mariage ya mwasi na mobali eza libala ya famille. Amen. Tango mwasi na mobali bakutani basangisani ba famille ba pesi dot, c'est alors que la famille va s'épeli. Lisez Genèse 24. Dans Genèse 24, toujours on a libala ya Isaac na Rebecca. Les serviteurs les plus anciens de la maison Abraham a cru qu'on parle Rebecca na mboka na ye a memi dot. A pesi dot kone sili. Tangu ayena mwasi na Rebecca Bible lobi, tangu Isaac akutana na Rebecca aduye. Tangu aduye bakene l'église ne. À côté na tante ya Sarah parce que Sarah me koufela déjà. Isaac azui Sarah, ba côté na tante ya maman na ye et basangisi nzoto libala na bango Islam. Si vous bino boni mo expliquer biso sko l'oroni. Au mariage boya au salon d'église. Le pire encore, babota déjà kutu bavanda 10 ans 15 ans. Donc ne bavanda na 15 ans na donc nzamba ibi libala na bangote. Donc nzamba yo yeba libala na yemu ko yo chana voile na église. Bomoni sko ba théâtre. Sikoyo tangu bokomi bon, d'accord, donc to ke naissance na bango. To ke naissance na bango. Tangu sikoyo babali si bino l'église. Une fois que vous êtes marié dans l'église, mon collègue boko kabwana. Faut boya souper l'église. Parce que les lettres de divorce Moïse appelle ça qui à l'autorité qui mobile appelle ça moisi. Donc parce que t'as boké na mairie, appelle ça un certificat. Mais tant bokabwana l'église sous tamboya ko bala, appelle ça sous certificat. Et comme ce jour à divorce pour nani boya ko doit certificat de divorce était. Parce que l'état paie ça certificat de divorce. Si vous avez une église, pourquoi vous payez ça en monter? Pourquoi vous payez ça en monter? Parce que la Bible ne permet pas le divorce. Mais ce est-ce que pas une Bible permet de faire ça bateau l'église? Vous voyez? Si vous avez un soit vous avez un entière, vous avez dit moto, soit vous avez un moté, mais vous avez un parce que si vous avez dans l'État, l'État va livrer les certificats de mariage. Mon colopé va kabwana boke sous pas l'état auto lingani susauté l'état va akopesa bino certificat de divorce. Dans boya ko na église pe ko bala na église ba pesa bino pe certificat de mariage. Parce que tombo kabwana la sikolo. Pona l'église a ko livrer bino certificat ya divorce. Parce que Moïse ici dit de donner à la femme les certificats de divorce. C'est normal. Parce que biso tolobi la famille est Balisaka, hein, la famille mariée. Église et Pambolaka.
l'église est pamboli, donc au pambola, ça veut dire que babali na bango, baye le kola dimanche boye, boche bangwana, bobondeli bango, bopamboli bango pona libala na bango. Et l'État garantit ou bien sécurise le mariage. Parce que nase na tango tozo vivre, toza makambo ebele. So bobala ni so bozana ba bien, tant so bokoza la mutamta garder ba bien na. Oh non, tu vas bien, tu sangisi va bien. L'objet to kabwani to kokabola biloko. Non, mutamta za biloko, ne l'objet to kabani tamtu aza biloko ne. Ah to tonganda ensemble. Donc je sais que l'État a sécurisé mariage na bino.